Les Verseaux, bonjour, bienvenue sur votre guidance du mois de juin. J'espère que vous portez bien. Alors, avant de commencer la vidéo, déjà, je tiens à m'excuser parce que je tourne à côté, enfin j'habite à côté d'une école, donc vous allez entendre des enfants crier fort. Il y a des travaux également, j'habite aussi à côté d'une gare. Et ben les travaux, voilà les petits oiseaux, bref, c'est très bruyant, j'espère que vous m'entendez bien quand même. Voilà, sinon, après m'être excusé, je vous remercie de regarder la vidéo. Et on a dépassé la barre des 450 abonnés. Voilà, incredible. Bah c'est parti. Je rappelle que là on est sur une énergie générale, ici professionnelle et là relationnelle, et là spirituelle. Je ne ferai, je vais faire tout le temps maintenant des vidéos à part si je dois faire en développer le relationnel. Donc là on a beaucoup de cartes aujourd'hui parce que ben je sais pas, elles ont voulu sortir. Donc de temps en temps voilà, je fais des petits micmacs, je change machin pour pas toujours s'ennuyer et refaire la même chose. On rappelle, hein, c'est une guidance générale, vous prenez que ce qui résonne, donc même si je dis un message et que je précise avec des détails après, c'est pas forcément pour vous, genre avant c'était pour vous, après c'est pas pour vous, vous prenez uniquement ce qui résonne. Voilà, s'il vous plaît. C'est parti, on commence le mois de juin là, c'est votre énergie qui représente vraiment le mois de juin pour vous, les Verseaux, on est dans l'héritage. La passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don et intention. Bon. Vous allez comprendre des choses. On va vous dire, voire même peut-être vous allez avoir un héritage. Voilà, je sais pas trop. Je le vois plus sur quelque chose genre de la connaissance. Vous allez comprendre des choses de la vie. Mais bon. Allez, donc là vous commencez la vibes juin. Vous vous sentez comment les Verseaux? Vous êtes comment là? Vous êtes en mode 7 de bâton. Bon. Donc vous êtes en mode un peu déter, mais déter juste pour vous. C'est-à-dire que le 7 de bâton, c'est quand on est campé sur ses positions. On veut pas changer d'avis. On est là, non, mais c'est moi qui ai raison en fait. Donc je ne veux pas discuter avec toi, je vais pas chercher à comprendre, c'est moi qui ai raison. Donc tu saoules, tu bouges, vas-y, c'est moi. Il y a que moi qui ai raison. Vous voyez un peu Voilà, c'est là, ne pas lâcher l'affaire. Alors peut-être qu'il y a un truc qui vous tient à cœur et vous voulez pas lâcher ça, vous êtes acharné dessus. Ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un. Bon. En tout cas, voilà, vous voyez votre objectif là et vous dites alors, c'est là, aucun problème. J'y vais. Non, je lâche pas l'affaire. En professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment vous êtes? Ah, les amoureux. Alors, les amoureux, en général, nous parlent d'un choix, d'un contrat d'âme, d'un contrat. Et là, en l'occurrence, en professionnel, en général, ça nous parle d'un contrat, voilà. Donc, nouveau job, nouveau truc. Sauf que là, elle est à l'envers. Alors, pour moi, ça veut dire quoi? Vous mettez fin à un contrat qui ne vous correspond plus. On vous met à la porte, je sais pas. Soit c'est vous qui démissionnez, soit on vous vire. En tout cas, je pense que là, il y a une fin de... Il y a une fin de contrat. Il y a une fin de quelque chose, voilà. Peut-être que c'est une collaboration aussi avec quelqu'un. Peut-être que vous aviez un collègue, une équipe, voilà. Une personne en particulier, peut-être avec qui vous travaillez. Et ben ça y est, cette personne-là s'en va. Bon, voilà. Alors, en relationnel, alors, donc c'est pas forcément sentimental, hein, c'est relationnel, social, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'as de coupe ou l'as d'épée. Ah, l'amour ou le travail? Bah, en gros, là, votre vie sociale, c'est un peu ça, c'est profiter de... Alors, soit je suis en mode amour, soit je suis en mode travail. Sérieux, je m'en fous de tout le reste. Ah, vous savez pas, vous hésitez là, vous êtes en pleine réflexion. Ou peut-être pour certains, il y a deux écoles. Peut-être pour certains, ouais, alors vous êtes, ils avaient rencontré quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes plein d'amour, plein de bienveillance. Vous écoutez vos intuitions, vous êtes à l'écoute de vous-même. Et pour d'autres, eh ben vous êtes
Non, non, vous êtes très concentré sur votre travail. Donc, les relations sociales, c'est pas vraiment ça. Puis ça vous embête pas trop parce que vous êtes vraiment très concentré sur ce que vous avez à faire. Donc, finalement, aucun problème. Et même peut-être pour certains autres, vous êtes équilibré entre les deux. Vous avez de bonnes relations sociales, vous sortez un petit peu et en même temps, mais en même temps vous travaillez. Donc vous essayez de trouver un juste milieu entre les deux. Entre voilà. Peut-être même voilà pour certains, il y a même carrément voilà nouvel amour ou donc vous êtes un peu fleur bleue. En spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'as de denier. Donc peut-être nouveau travail. Donc fin de contrat, nouveau travail qui arrive. En tout cas, vous réfléchissez à quelque chose qui a plus de sens pour vous, qui plus comme un genre de carrière plutôt que juste un job. Et vous savez que vous avez encore un petit peu d'étapes à passer, que vous avez encore des choses à faire, mais c'est là, c'est là. Et vous dites si c'est là, c'est pas pour rien. Et puis c'est marrant parce que là, ça nous parle de passation, etc. Et là, la couronne, on passe la couronne. Donc peut-être il y a peut-être même que on vous apprend quelque chose, ça vous donne de plus en plus envie d'aller dedans. C'est marrant, on a 3 as là. On a 3 as. Donc il manque que l'as de bâton. Donc c'est-à-dire le fait de passer à l'action. Donc c'est un petit peu pour ça, je pense qu'il y a cette énergie-là de 7 de bâton. Parce que vous êtes... Enfin... Ouais. Il y a une notion de... Vous savez ce qu'il faut faire, mais c'est peut-être pas encore le bon moment. Là, pour le moment, c'est peut-être étudier encore. Mettre en place, faire des choses. Bon. Allez. Ah oui, alors là, il y a 3 cartes qui sont venues. Donc, sur le fait de... voilà. Déterminer. On va dire que cette carte, c'est la détermination. La distance. Bah, parce que vous savez qu'il y a encore de la distance à parcourir. Voilà. Donc, vous êtes déter, vous restez sûr. Il y a une évolution aussi, également. Il y a une évolution en amour. Ah, bon, bah voilà, vraiment, je pense que il y a un rapport là. Donc, peut-être que ça, il y a ça par rapport à votre vie aussi. Il y a quelqu'un qui est loin de vous, vous êtes loin de quelqu'un. Et vous évoluez sur cette façon de voir cette relation-là. Peut-être que vous disiez avant c'était pas possible d'avoir une relation longue distance ou je ne sais pas. Et là vous vous dites si en fait. Si en fait, j'aime cette personne. En plus regardez, j'aime bien moi les trucs miroirs un peu. Les airs miroirs. On a 31 et on a 13 là. Bon, ça revient au même si on fait ça. 13 et 31. 13 à savoir que c'est l'évolution, c'est la mort en fait, c'est la transformation. Donc là je pense qu'il y a quelque chose qui naît en vous, ou en tout cas qui se transforme. Qui change de point de vue concernant l'amour. Et concernant aussi peut-être un lieu de vie. Je pense que c'est plus par rapport à cette relation-là. Vous vous dites, peut-être que cette relation, elle est loin. Genre, c'est loin de moi, donc du coup, ça me permet de me concentrer. Ok, il est là, cet amour-là, c'est sûr, on s'aime et tout, etc. Mais moi, j'ai des choses à faire. Donc, en fait, d'accord, on s'aime, très bien, je le comprends. Voilà. Et maintenant, je me concentre sur mon travail. Alors, on va les mettre là, comme ça, les 3. Distance, évolution. Allez, sur le professionnel, donc fin de contrat potentiel, voilà. Réunion, bon. Vous allez vous faire convoquer par la RH. Hein. Ou vous allez, pour vous parler de ça justement, ou vous allez en réunion avec la RH dire bon bah voilà je veux plus bosser. Soit c'est vous qui voulez plus, soit on vous le dit, soit c'est vous le PDG et vous dites allez toi salut. Bon il va y avoir une réunion où tout ça va être clarifié. Voilà. Relationnel, donc amour, pas amour, travail, pas travail. Le contrat, bon vous allez trouver un contrat, vous allez trouver une entente avec cette personne-là. Avec
Je pense, et pour moi, ça me parle de quelqu'un en particulier, là. Vous allez trouver un compromis. Peut-être même que c'est avec vous-même. Peut-être même avec vous-même, vous allez trouver un compromis là-dessus, quoi. Allez, sur le l'as de denier, on a le voyage. Eh ben... Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être que vous allez partir en week-end ou même pendant vos vacances, là vous partez, je sais pas, pendant le mois de juin. Et il y a une nouvelle dynamique qui va venir en vous là. Au cours d'un voyage, il y a des... Il va y avoir comme... Vous allez recevoir comme une illumination en fait. Je le sens comme ça. Comme si en prenant de la distance, en vous éloignant un peu, vous allez prendre conscience de quelque chose d'important dans votre vie là, qui prend de la place. Et que vous rendiez pas compte que ça prenait cette place là, mais finalement ça l'est. Et donc, ok. Alors un événement qui pourrait se passer pour vous, la transformation. Bon bah vraiment, voilà où je vous dis une illumination. Je sens quelque chose qui transmet. Voilà. Vraiment, il y a quelque chose qui va vous popper dans la tête. Ça va vous faire comme un. Mais what? Ah ouais, ok. Et quelle énergie vous accompagne sur la transformation là? Qu'est-ce qu'on a pour vous? La sexualité et découvrir le but de votre vie. L'ikigai quoi. Bon, alors donc vraiment, pour certains, c'est... Vraiment, il y a deux types de personnalités là, deux types de personnes, de profils, je veux dire, qui me regardent sur la vidéo là. On a vraiment ceux qui sont en mode love. Alors là, bon bah, pour vous, ça se passe bien, hein, clairement. Voilà, ça va couler à flot, comme on dit. Je vous le souhaite en tout cas. Et puis pour d'autres, bah voilà, pour d'autres, non, c'est plutôt sérieux. On bosse là. On a des choses à faire. Il y a une l'ikigai quoi. C'est quoi mon but dans la vie? C'est quoi ma carrière? En plus, voilà. Enfin voilà, vraiment je le sens vraiment comme il y a deux types de profils là qui regardent la vidéo. Ou en tout cas, c'est peut-être vous aussi. Ou peut-être vous avez ces des énergies en vous et vous essayez de combattre ce truc là. Ou d'essayer de trouver une harmonie justement entre les deux. Bon ok, j'ai le droit de m'amuser, voilà. Mais il faut aussi quand même que je travaille sur moi. C'est quoi ma carrière? C'est quoi mon but quoi? Voilà, c'est quoi le but de tout ça? Peut-être qu'il y avait trop de place dans votre vie avant sur l'amour. Ou au contraire, pas assez de place, il y avait trop de travail. Et là, vous trouvez une harmonie entre les deux. Trop d'amour, pas assez de travail. Donc là, vous avez un truc entre les deux. Trop de travail, pas assez d'amour. Là, vous trouvez un équilibre. Bon, voilà. Prenez, hein. Sur la réunion, voilà. Enfin, quel message pour vous, là? La cuisine, la création. Alors, vous voulez changer, du coup, vous voulez vous lancer dans la cuisine? C'est ça votre truc, finalement? Ou dans la créativité? Là, il y a une notion d'être créatif. C'est vrai que vous êtes quand même un signe très créatif, les Verseaux. En général, vous êtes assez... vous avez la patte, quoi. Hein, vous avez un peu ce truc-là, un peu coloré, un peu truc... Il y a vraiment une fibre artistique chez vous. Et c'est comme si vous, là, vous l'aviez pas vraiment exprimé au cours de votre vie, où c'était un peu en stand-by. Et là, bah, peut-être que vous avez envie de mener plus de ça. Déjà dans votre vie. Bah, peut-être au niveau de la cuisine, si vous voulez refaire la déco dans votre cuisine, par exemple. Ça peut être un bon truc, déjà, je sais pas. Bon. Alors, la multitude de cartes. Alors, vraiment, il y a trop de cartes qui sont... Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, le contrat. Voilà. Il y a une entente qui est trouvée. Donc, espoir, écoute et karma. Bon. Donc, on nous parle déjà, bon, de karma. Donc, on nous dit que là, la relation, c'est une relation karmique, clairement. Et que peut-être vous faites preuve d'écoute. Plus d'écoute envers quelqu'un. Même déjà envers vous-même. Vous êtes plus à l'écoute.
Et vous êtes quand même plein d'espoir sur cette relation. Ça vous met dans une bonne vibe, quoi. C'est pas en mode bon, de toute façon c'est vous à l'échec. Non, non, vraiment, ça vous êtes enfin, vous y croyez, quoi, hein, vraiment. Vous avez envie d'y croire en tout cas, voilà. Vous avez plein d'espoir sur ça. Vous avez conscience en tout cas que c'est pas une relation voilà, lambda, quoi. Il y a une relation en tout cas qui vraiment qui vous touche, enfin qui a vraiment du sens pour vous là, dans votre vie. Alors, donc être blessé et souffrir, tristesse, peine et pleurs, et compréhension nouvelle, explication nouvelle clé. Alors peut-être que il y a ça aussi, hein, l'as de coupe, c'est plein d'amour, etc. Mais c'est plein d'émotions en général. Ça peut aussi être quelque chose sur le fait d'être blessé, de pleurer notamment. Hein. L'eau, c'est aussi les pleurs. Voilà, la personne, elle pleure, clairement. Donc peut-être que vous avez été pas bien aussi à un moment donné dans votre vie relationnelle, là, dans votre vie sociale. Sentimentale aussi. Et là, vous sortez de cette énergie. Vous comprenez des choses. On vous parle. Peut-être que justement, vous êtes à l'écoute. Il y a quelqu'un qui vous parle. Peut-être même ça va être cette réunion qui va vous faire comprendre. Vous allez être triste par rapport à ça. Ça a un impact sur votre vie sociale. Vous allez vous sentir triste, mais puis après, vous allez comprendre les choses. Là, c'est peut-être pas forcément... Pour certains, c'est avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport à ça, justement. Ok, et alors le message du Botanical Oracle. Camélia. Ah bah c'est écrit en français, tiens. Camélia Blanc. Bon. Destinée. Destinée. Le karma. Alors, ce n'est pas aux étoiles de tenir ta destinée, mais... Alors, it's not in the stars to all our destiny, but in ourselves. En plus, c'est Shakespeare qui a dit ça. Ce n'est pas aux étoiles de tenir notre destinée, mais en nous-mêmes. Bon, j'arrive pas à vous traduire ça. En gros... It's not in the stars to all our destiny. Ok, ce n'est pas... En gros, il ne faut pas confier notre destin aux étoiles, mais en nous-mêmes, en fait. C'est nous-mêmes qui gérons notre... En gros, ça parle du libre arbitre. Que oui, ok, on a une destinée, il y a un... Enfin, voilà, mais... notre destin, c'est quand même nous-mêmes qui le gérons à la base. Et Forget Me Nots. Myosotis Scorpioids. Ok. Mémoire éternelle, donc souvenir éternel plutôt. Les meilleures choses dans la vie sont les gens que nous avons aimés, les endroits que nous avons vus et les souvenirs qui ont été faits tout le long du chemin inconnu. Donc on vous dit dans tous les cas, là en plus on vous parle 2 fois de destin, j'ai envie de parce que il y a une phrase qui m'est venue, c'est le destin, on a tous un destin, ok, on a tous, voilà, ce qui compte le plus finalement sur le chemin final, enfin sur l'arrivée, c'est le chemin qu'on fait en soi-même, et c'est exactement ce que ces 2 cartes elles disent. Là on vous parle de voilà, d'un but final, et là on vous parle de tout le processus, de tout le parcours, de faire attention parce qu'en fait c'est celui-là qui compte le plus finalement. C'est qu'est-ce que vous allez faire pour arriver justement à ça. Et vous comprenez tout ça, là vous êtes en train de comprendre des choses de ça justement, de comment ça fonctionne. Le but de votre vie, le but d'une vie, le but de l'humanité, enfin voilà. Un message de l'oracle de la sorcière là pour vous. Le premier quartier, le moment est venu de vous engager. Contrat. Donc peut-être aussi il y a une notion de s'engager avec quelqu'un en amour. Peut-être que ça vous faisiez peur jusqu'à maintenant, vous aviez peur de souffrir, parce que vous avez déjà souffert par le passé. Donc c'est pour ça que vous êtes concentré plus sur le travail, ou en tout cas vous visez à vous concentrer plus sur le travail, parce que vous n'avez pas envie de finir blessé en amour.
Là, on vous dit, en gros, en quelque sorte, que c'est votre destin, là. C'est votre... Engagez-vous, quoi. N'ayez plus peur. Et là, un dernier message de l'oracle du karma. Le messager de feu. Quelque chose est dans l'air. La rapidité. Que se passe-t-il? Examinez tous les aspects de votre vie et préparez-vous. Donc là, il y a quelque chose qui arrive très rapidement. Peut-être que c'est l'engagement. Peut-être que c'est... Voilà. Bon. Ah, faut que j'y retourne. Je ne sais pas. Allez. On finit cette vidéo avec... un message des guerriers de la Terre. L'oracle des guerriers de la Terre. Voilà. Pour avoir une vibe amérindienne. Donc, pour les Verseaux, quel message doit être délivré aux Verseaux par les énergies des guerriers de la Terre? Quel message pour les Verseaux? Ces cartes sont tellement grandes. Quel est le message à délivrer aux Verseaux? Chaska, l'étoile de Vénus. Alors, Chaska, l'étoile de Vénus, imprime un mouvement supérieur de conscience que vous considériez ou non comme compétent sur le plan financier. Une part de votre but sacré consiste à assainir les domaines économiques et financiers dans votre vie et dans le monde. Vous êtes destiné à faire l'expérience de l'abondance, à créer et à partager la prospérité dans un esprit de sécurité spirituelle. La saine libération de la pauvreté permet à l'univers de travailler plus facilement à travers vous, sans conditionnement négatif. Alors, je vais vous lire aussi ce passage-là. Donc cette carte indique l'assainissement financier. Donc repoussez vos craintes et sachez que l'univers vous soutient. Quelles sont les choses qui suscitent en vous la joie, la dévotion et la passion? Concentrez-vous sur elles. Croyez en vos capacités à prospérer grâce à une expression authentique. Là, on vous parle vraiment de la carte là qu'il y avait là. Qu'est-ce qui est fait pour moi? Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Qu'est-ce qui... Vous avez un but là. C'est comme si vous avez pris conscience que... Il faut pas juste travailler dans la vie, mais il faut faire quelque chose qui nous correspond vraiment, ce à quoi on est destiné. Un peu l'ikigai, c'est ce que je vous disais. Voilà, donc ça, vous prenez conscience de ça là. Bon bah voilà, c'était le mot de la fin. Donc je vous dis à bientôt. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce si ça vous a parlé. Et moi je vous dis à bientôt. Bisous.